Dans le fond, j'ai reçu une nouvelle hier à 9h40 du matin, à savoir que je suis désormais positif à la COVID-19. Donc, je suis un nouveau-né. Je suis maintenant contaminé par la peste de 2020. Puis, dans le fond, je voulais qu'on jase un peu de toutes les réactions que ça a suscité autour de moi. Notamment, il y a des gens qui m'ont dit que c'était assurément un faux test, que finalement, comme la santé publique, dans le fond, précontamine les tests et que dans le fond, les tests sont tous positifs, peu importe les conditions dans lesquelles on va passer le test. Il y a également. Alexis, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que vous aviez reçu vos vaccins ou vous n'étiez pas vacciné? Non, je n'étais pas vacciné. Ça, on pourra en parler aussi. J'ai des raisons Oui, non, mais c'était juste. raisonnables. C'est même pas ça. Je voulais juste savoir. Ouais. OK. Parfait. Parfait. Non, là, je rentre dans la catégorie, effectivement, des non-vaccinés qui sont rattrapés par leur décision. Ça vous appartient. Okay. On m'a également, ça d'ailleurs, c'est un sujet, bon, c'est un peu marginal, là, mais je rêvais d'entendre le doc là-dessus. Parce que le doc, qui, dans le fond, qui aime ça aller dans les eaux où peu s'aventure, par exemple, que ça devrait être légitime d'enculer sa chèvre, je voulais le rappeler. On m'a recommandé de boire mon urine. L'urinothérapie, le jeûne Amaroli. Il y a des gens qui m'ont recommandé ça en privé pour guérir ma COVID-19, de boire mon urine. Et j'aimerais savoir, est-ce que le doc a une opinion là-dessus, l'urinothérapie? Et c'est pas des farces. Je suis très sérieux. Vous avez votre réponse. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes audio? Ben, vous avez la caméra. Non, je suis vidéo. Mais à ceux qui vous ont conseillé ça, je dis fuck you. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Continuez. Ben sinon, après ça, concernant ma condition, ça va relativement bien pour un non-vacciné. C'est sûr que je suis quand même un jeune homme de 33 ans, assez fringant, je m'entraîne, je fais attention à moi. Donc là, les symptômes sont assez gérables. Le pire, ça a été la fièvre. Ça a été la fièvre jusqu'à maintenant, surtout en fin de semaine, parce que initialement, je croyais avoir eu un coup de chaleur, étant donné qu'il faisait incroyablement chaud avec le facteur humidex au-dessus de 40 degrés sur l'île de Montréal. Donc, j'étais convaincu d'avoir un coup de chaleur. Pour ça, je me suis dit, je ne prendrai pas de chance, je vais aller me faire tester. Parce que moi, en fait, ma règle éthique, c'était que puisque je ne suis pas vacciné, si j'ai des symptômes ou que, dans le fond, j'apprends que j'ai été en contact avec quelqu'un qui était possiblement positif, c'était important pour moi d'aller me faire tester, justement, pour pas ensuite de ça répandre la maladie à des gens qui, peut-être, eux, ça aurait pu être plus problématique pour eux. Ils auraient pu développer des complications plus graves. Donc, je suis allé me faire tester immédiatement. Puis, c'est ça, j'en suis là. OK. Température, combien? Je ne le sais pas, je n'ai pas de thermomètre. Bon, comment vous pouvez affirmer que vous avez fait de la température, pas de thermomètre? C'est quoi cette affaire-là? Ben, alors, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas si vous avez fait de la fièvre. Avez-vous perdu le goût et l'odorat? Non. Ça, j'ai été chanceux à ce niveau-là, paraît-il. Non, ce n'est pas une question de chance. C'est que les jeunes ont très peu de symptômes. Il se pourrait que vous soyez parmi ceux. On verra, vous nous rappellerez dans 2 jours, dans 48 heures. Il se pourrait que vous soyez parmi ceux qui n'ont pas de symptômes ou quasi pas de symptômes. Non, j'ai quand même eu au moins 3 symptômes. J'ai eu un peu de toux. Je toussais un petit peu au début du call. Une toux relativement légère. J'ai eu la fièvre, ça a été le pire, mais je pense qu'avec la chaleur. Comment vous pouvez affirmer que vous avez eu la fièvre? Vous ne l'avez pas pris? On ne dit pas de niaiserie. Bon. Alors, vous avez toussé. J'ai toussé et j'avais des courbatures. Donc, ça a été mes 3. OK, un peu courbaturé. Ouais. Pendant combien de temps vous avez été courbaturé? Parce que ce matin, vous n'avez pas l'air courbaturé. Vous avez une manche-patate dangereusement rapide. Donc, vous n'avez pas de courbature au niveau de votre masséter, de vos muscles qui font bouger votre mâchoire. Non, effectivement, ces muscles-là ont toujours été particulièrement entraînés chez moi. J'y porte une attention particulière. J'ai eu les symptômes, je vous dirais, de samedi à hier, à peu près, peut-être en milieu de journée. Et là, ça va assez bien de ce côté-là. Donc, je pense qu'on voit une certaine amélioration. C'est ça. Mais alors, effectivement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu des symptômes très légers, des jeunes, des adolescents qui ont eu, ou des enfants de camarades, de compagnes de travail qui ont eu quelques symptômes ultra légers pendant 3 jours.
Alors, vous ne seriez pas le premier et vous ne serez pas le dernier, cher ami. Mais d'ailleurs, il paraît que Radio-Canada eux-mêmes auraient affirmé que les nouveaux cas qui se déclaraient là, depuis début août, en fait, n'étaient pas corrélés, comme vous dites souvent, à une augmentation significative des hospitalisations ou des nombres de décès. Ce qui fait que probablement que la maladie touche les plus jeunes, des gens qui ont un meilleur système immunitaire. Donc, oui, il y a une augmentation des cas, j'en fais partie, mais non corrélée à une augmentation des hospitalisations, ce qui remet un peu en question. Et surtout, non corrélée, sans lien avec le nombre de décès. Je le déplorais hier. Ça ne meurt plus. Il y a eu un cas là, il y a quelques jours, puis ensuite, plusieurs jours avant, il y a eu 2 cas. Ça ne meurt plus. Ça va mal pour les moraleux et les réglementeux. Ça va mal. Il y a pas de... vous venez de le mentionner. Ça touche les jeunes, puis ils n'ont à peu près rien. Fait que masquez-les, écrasez-les, les maudits jeunes. Un autre petit point qui pourrait peut-être vous intéresser, comme quand j'ai parlé, c'était pas la santé publique, la sœur, c'est 2 appels. Vous m'avez gossé avec l'histoire, c'est légitime d'enculer sa chèvre, là. Ouais. Vous m'avez gossé avec ça. Je vous ai dit que la bestialité n'était pas un geste criminel, pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, ce n'est pas un geste criminel, mais vous diriez que c'est illégitime? Ce n'est pas un geste criminel. Non. Ce que le monde font avec leurs animaux de compagnie, ce n'est pas de mes maudites affaires. Correct? C'est ça que j'ai dit. En fait, je dirais même que je suis sur votre ligne. Je ramène ça parce que ça a un potentiel subversif, tout simplement. Oui, juste un dernier point, si vous permettez. À venir accrocher le doc, par exemple, je soupçonne que c'est pour ça qu'il était sur le bout de sa chaise pendant que vous parliez. Ça ne me dérange pas. C'est décriminaliser ce qui n'est pas criminel. Écoutez, tous les animaux de compagnie servent à toutes sortes de choses, y compris à exciter sexuellement le maître et la maîtresse. Bon, c'est de leurs affaires, puis il n'y a rien de criminel là, puis ça ne me regarde pas. Ça ne nous regarde pas. D'accord? En autant qu'il n'y a pas de cruauté animale, là. C'est la cruauté animale qui est le crime. Surtout qu'elle est corrélée à la psychopathie. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de sortir là? Mais les trois grands traits de la psychopathie, selon le psychiatre Robert Hare, c'était la pyromanie, la cruauté envers les animaux et un autre que j'oublie. Là. Bon, c'est qu'effectivement, les personnalités antisociales, à partir de l'âge de 9-10 ans, on observe qu'ils ont tendance à être cruels avec les animaux. Vous avez un point là. Maintenant, c'est en bas âge. Oui, vous avez un point. Avez-vous autre chose à rajouter? Oui. Oui, juste un dernier petit point que ça pourrait vous intéresser. C'est plutôt factuel. C'est que dans le fond, l'infirmière à qui j'ai parlé, elle m'a dit que je n'avais pas le droit de me présenter aux urgences si je développais des symptômes par rapport à la COVID. Ça m'a vraiment surpris. Ça a fait réagir plusieurs personnes autour de moi. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je suis censé faire si, par exemple, j'ai des troubles respiratoires, etc., etc. Je ne suis pas autorisé à me présenter aux urgences. J'ai trouvé ça spécial. Et vous faites quoi si ça arrive? C'est quoi qui se passe? Ben, justement, un de mes amis analysait ça. Il m'a fait remarquer, il dit, dans le fond, il force les gens à rester chez eux jusqu'à temps que potentiellement ils développent des symptômes létaux, des complications, on va dire, pré-mortem. Et là, à partir de là, ils se ramassent avec des cas d'hospitalisation puis des cas de décès assez facilement. C'est comme si ça... Bon, là, je sais que là, on est borderline complotistes, mais c'est comme si ça permettait un peu de booster les cas. En tout cas, je ne sais pas, c'est une théorie. Bon, si l'infirmière vous a vraiment dit ça, là, elle a manqué une belle chance de se taire. On ne commencera pas des niaiseries comme ça, là. Ça ne revient pas, José. Non, mais c'est comme pensez-vous qu'il y a un billet? Pensez-vous que c'est parce qu'elle savait que vous n'étiez pas vacciné? Ah, ben ça, justement, le vaccin, ça a été drôle parce que toutes les infirmières à qui j'ai parlé depuis que je me suis rendu à l'hôpital pour passer le test, jusqu'à la dernière infirmière à qui j'ai parlé qui m'a annoncé que j'étais malade, ils m'ont toutes dit « Allez vous faire vacciner ». Et là, j'ai dit « Mais madame, dans le fond, vous reconnaissez quand même que j'ai à minima
une immunité naturelle. Et elle m'a dit, non, 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 monsieur, non, 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 ça vaut rien. Vous devez absolument aller chercher vos 2 doses de vaccin. Elles m'ont toutes répété ça. Et là, j'étais comme, OK, donc les vaccins qui existent depuis à peu près 150, 200 ans, comment est-ce qu'on faisait avant? Avant, on survivait grâce à l'immunité naturelle. Monsieur Alexis, pourriez-vous appeler au Collège des médecins et vérifier ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il est vrai? Vous allez appeler au Collège des médecins, vous allez vous trouver un interlocuteur et demander au Collège des médecins, est-ce qu'il est vrai que dans votre cas, le fait d'avoir testé positif ne vous confère aucune immunité naturelle valable? Êtes-vous capable de faire ça? Avec la trappe que vous avez, vous êtes débrouillard, appelez au Collège des médecins et d'ici 48 heures, vous nous rappelez. Vous allez être passé d'urgence. J'attends à 16 heures probablement aujourd'hui parce qu'ils m'ont demandé une heure spécifique pour m'appeler. J'attends un appel de la santé publique. Donc là, moi, j'avais déjà prévu de leur reposer la question par rapport à l'immunité naturelle, probablement par rapport aux urgences également. Okay. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Là. Et demain matin, à première heure, vous appelez au Collège des médecins, vous leur demandez cette simple question-là. D'accord? C'est vraiment important. Je ne veux pas colporter des inepties, mais les autres en colporteront pas non plus. D'accord? Excellent. On fait ça. Merci. Merci. Alors, vous êtes notre reporter d'un jour. Sans problème, je vais rappeler. Merci. Bye. Écoute, des brillants comme ça, on ne s'en passera pas. Mais ça, bon, je ne suis pas médecin, mais il me semble que ça ne marche pas. Mais le vaccin, là, vous, de ce que vous savez, là, le vaccin qu'ils nous injectent, c'est la COVID? C'est ça qu'ils nous donnent pour nous immuniser, pour être capable de combattre? Oui, c'est une partie du virus chinois. Bon. Oui, l'ARN messager extrait du virus chinois. C'est de l'exogène, là. On recrée, puis on nous rentre ça dans le corps pour nous protéger. Oui. Mais si on l'a naturel, la vraie patente, là, ça ne marche pas. C'est ça, je ne comprends pas. Bon, on va doublement vérifier avec le Collège des médecins. Le Collège des médecins, ils ont des spécialistes et ils vont nous donner leur juste qu'on va propager dans la collectivité. Après double vérification. Puis ça amène évidemment des gens comme anonymes à dire Pfizer ne fait pas d'argent si c'est naturel. Comme un chiffre qui dit que ce n'est pas payant l'immunité collective. C'est pour ça qu'il va falloir qu'ils nous donnent des renseignements, éduquer la population, parce que quand on ne nous éduque pas, on se fait des scénarios. Quand il y a un vide, là, les gens le remplissent, le vide. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et il y a des infirmières qui se permettent de passer outrancièrement aux connaissances actuelles. Ça existe aussi. Pas toutes, ça existe.